Dans cette partie, nous allons traiter la sécurité de notre site web. Alors, pour gérer la sécurité, ASP.NET propose une base de données de sécurité. Cette base de données contient l'ensemble des tables nécessaires pour stocker les informations de sécurité. Éventuellement, les utilisateurs qui vont se connecter, les informations sur ces utilisateurs, la possibilité de mettre les utilisateurs en groupe. Il y a aussi des informations sur le profil que nous allons traiter plus tard, etc., etc. En tout cas, c'est une base de données assez complète et assez intéressante qui offre un ensemble de possibilités. La sécurité, normalement, est un point qui se traite au tout début de la réalisation, c'est-à-dire au niveau de la conception. C'est là où on pense qui a le droit d'accéder à mon site, qu'est-ce qu'il aura le droit de faire au niveau de mon site, etc. Si on avait pensé à ce point au départ, ce qui n'était pas le cas pour des raisons pédagogiques, donc on s'intéresse maintenant à la sécurité, c'est que dans notre site ou au niveau du site recette, on va distinguer entre deux types d'utilisateurs. Enfin, entre trois types d'utilisateurs. Les utilisateurs publics qui n'ont pas de compte, qui auront le droit d'accéder au site pour consulter les recettes, pour voir les recettes, et qui auront aussi la possibilité de créer des comptes pour devenir membres de notre site. La deuxième catégorie, c'est les administrateurs qui ont le droit de supprimer des membres, qui ont le droit de créer des ingrédients, des recettes, éventuellement de créer les thèmes, de modifier ces informations. Et une troisième catégorie, ce sont les membres, ce sont les personnes qui ont le droit de créer des recettes, qui ont la main aussi sur les recettes qu'ils ont créées, ils ont le droit de les supprimer. Voilà. Et éventuellement, ils auront aussi le droit de mettre des recettes sur les favoris. Comme ça, si jamais ils viennent visiter encore une fois le site, ils peuvent consulter leurs favoris. Donc, globalement, je disais que on va faire la distinction entre trois catégories. La catégorie utilisateur, visiteur normal, administrateur et membre. Donc, on doit gérer la sécurité dans ce sens-là. Et comme j'ai dit, on va utiliser la base de données SQL Server. Et ce qu'on n'a pas fait au départ, donc comme je disais, maintenant, on va essayer de gérer la sécurité. Ça va nous demander un travail supplémentaire parce qu'il y a différentes manières de gérer la sécurité. Il y a une manière qui consiste à mettre la base de données de sécurité séparément de notre base de données métier. Et il y a une autre manière qui consiste à mélanger l'ensemble. Ça va nous permettre de mettre en relation facilement certaines informations, comme par exemple, relier par exemple la table recette qui contient nos recettes avec la table utilisateur ou membre pour déterminer qui est le membre qui a créé telle recette. C'est la solution pour laquelle nous allons opter. Donc nous, on a déjà notre base de données qui est gestion recette. Ce que nous allons faire, c'est de créer une nouvelle base de données, enfin de créer la base de données, d'installer la base de données parce qu'ASP.NET, il offre un assistant pour l'installation de la base de données de sécurité. On va installer d'abord cette base de données et après, on va rajouter dedans les tables. Puisqu'on a déjà les tables, donc on va importer les tables. Si on avait pensé à ça au départ, on aurait créé la base de données de sécurité et après, dans cette même base de données, on va créer nos tables. Et c'est comme si on commence depuis le départ, donc ça ne nous dérange absolument pas. Et après, on utilise la base de données. Alors maintenant, je vais créer la base de données ou installer la base de données de sécurité. Pour cela, on va en C. Donc, il y a ici le dossier, dans le dossier Windows, il y a un dossier qui concerne la technologie.net qui est Microsoft.net. Alors, dans le dossier Microsoft.net, je vais à Framework et on a la version 4. Je suis sur .NET 2010, Visual Studio 2010, donc automatiquement, ma version ici d'ASP.NET c'est V4.0. Je vais utiliser ce dossier. Et après, je recherche le fichier qui est ASP.NET Reg SQL.exe. C'est un fichier exécutable. Je le lance. Il est offert avec l'installation de Visual Studio. Donc, suivant. Alors, configurer SQL pour les serveurs fils d'application, supprimer. Donc, nous, on va maintenant installer. Donc, on choisit la première option. On choisit le serveur web sur lequel on va installer. Donc, mon serveur, il s'appelle Noel. Je vais utiliser l'authentification Windows.
La base de données, donc ici, je donne un nom à la base de données de sécurité, ou ma base de données maintenant, puisqu'on a dit qu'on va mélanger l'ensemble. Je vais l'appeler recette sécurité. Secure. Donc, suivant. Voilà, donc, terminé. Si je vais à SQL Server pour voir ma base de données, donc je vais actualiser. Voilà, elle est bien là. C'est une base de données assez intéressante, comme je disais. Elle contient un ensemble de tables, un ensemble de procédures stockées qui sont prêtes à l'emploi et qui offrent des fonctionnalités assez intéressantes. Alors, globalement, cette base de données, elle contient une table. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les tables utilisateurs, rôle, pour créer des groupes, membres, administrateurs, comme je disais tout à l'heure, et la liste des utilisateurs d'un rôle ou d'un groupe. Tout cela, on n'est pas obligé de le savoir. En fait, c'est juste la table utilisateur qui nous intéresse ici parce que c'est elle qui va faire l'interface entre la base de données métier et la base de données sécurité. Sinon, il y a aussi une table intéressante qui est membership, qui complète users et qui rajoute d'autres informations pour les utilisateurs. Alors, ici, on doit créer les tables métiers ici. Donc, moi, je vais les importer. Donc, recette, tâches. Alors, importer des données. Il faut faire attention au niveau de l'import parce que les données, quand elles viennent, elles sont sans clé primaire. Il faut vérifier, sans clé primaire. Éventuellement, les numéros auto sont également importés en tant que type entier, sans numéro auto. Alors, le nom du serveur, c'est source, donc c'est Nawel. L'authentification Windows. La base de données source, c'est la base de données recette. Suivant. Voilà, j'importe vers ma base de données, la nouvelle base de données qui est recette sécurité. À partir du même serveur, bon, je peux mettre Nawel ou laisser local puisque justement c'est le serveur local. Copier les données, je vais commencer. Je prends toutes les tables. Suivant. Et j'exécute l'opération d'import. Terminé. J'espère que tout se passera bien, sans erreur. Voilà, tout est OK, donc succès, fermé. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà ma base de données, voilà les tables. Donc, nous avons les tables de sécurité, mais en plus de cela, nous avons les tables métiers. Celle-là, on n'en a pas besoin, elle a été importée. Alors, ici, on commence à mettre les clés primaires, parce que comme je disais, au niveau de l'import, il n'y a pas eu de clé. Oui. Alors, recette modifiée. Pardon. On va plutôt passer en mode création. Alors, numéro de recette. Et éventuellement, pour ce qui est du compteur, je pense aussi que ça n'a pas été importé. Exactement, donc oui. Après, il y a aussi ingrédients recette. Sur ligne du recette. Même erreur tout à l'heure. Donc, création. Alors, on va sélectionner les deux clés. Voilà. Il reste ingrédients. Alors là encore, la clé primaire et c'est aussi un numéro auto. Oui. Alors il me reste à mettre en place les associations, les relations entre les deux. Donc je vais créer un schéma. Je vais mettre les relations à partir de là. Donc j'ai besoin de thème, recette, ingrédients, recette et de la table users. Alors on va dire pourquoi. Alors ici recette, ingrédients, ouais, ingrédients, recette. Alors nous avons thème et nous avons ingrédients, recette. Je vais les rapprocher un peu. Alors, le numéro de recette passe chez recette. OK. Le numéro d'ingrédient passe chez ingrédient. OK. Le thème avec recette. OK. Voilà. Notre partie métier.
Alors maintenant, concernant la table utilisateur, nous souhaitons que une recette puisse être, ou on souhaite qu'on enregistre une recette, enregistre le membre qui a réalisé une recette. Alors pour pouvoir cela, de manière générale, quand vous êtes en train de travailler sur la sécurité et aussi sur une base de données métier, on ne touche pas les autres tables comme je disais et on fait en sorte que ASP Users soit à l'interface. Et elle aussi, elle ne sera pas touchée. Donc on préférera modifier nos tables plutôt que modifier les tables de sécurité, parce qu'elles sont utilisées par les procédures stockées de manière générale et qu'il ne faut pas y toucher. Mais maintenant, quelle est l'idée? L'idée, c'est que la recette doit être enregistrée pour un membre. Donc, une recette appartient à un et un seul membre, ce qui fait que une recette appartient à un et un seul utilisateur. L'user ID va glisser chez recette et on va créer le foreign key, la relation clé primaire, clé étrangère. Alors ici, il y a une autre solution qui consiste parfois à mettre le username, parce que ici le user ID il est un peu plus difficile à gérer par la suite au niveau du site, puisque le username est récupérable facilement par une fonction, alors que user ID, il faut mettre une requête select from where le username égale. Ça c'est récupérable directement. Donc il y a cette solution qui consiste à mettre le username ici, surtout que le username bien sûr est unique, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir deux utilisateurs qui ont le même login. Donc on peut opter pour cette solution. Sinon on peut aussi relier le user ID avec recette. Donc je vais à la table recette et je vais faire une modification en rajoutant un champ qui s'appelle user ID et qui sera de type unique identifier, parce que c'est le type qui est déclaré pour user ID dans la table ASP users. Donc ici on a la base de données recette. Alors on a user ID, on va faire glisser user ID avec user ID et on crée la relation. Voilà, la base de données est maintenant prête. D'accord. Alors ma base de données, elle s'appelle maintenant recette secure, puisque le site est déjà créé, donc je vais modifier un peu la chaîne de connexion pour déclarer que je vais utiliser cette base de données. Je pourrais aussi la renommer ou garder le même nom, en tout cas c'est un choix. Alors web.config, j'ai ici une chaîne de connexion qui s'appelle recette connection string. Donc ici pour ce qui est de initial catalogue, je vais prendre le nouveau nom de base de données. Voilà. Alors maintenant la sécurité, elle est la base de données sécurité, elle est prête. ASP.NET nous offre un ensemble de techniques pour pouvoir la manipuler. C'est ce que nous allons voir dans une nouvelle partie.